Aujourd'hui, nous fêtons les anges gardiens. Ils ont bien droit que de temps en temps, on passe à eux, parce que eux sont toujours autour de nous et avec nous et ils pensent à nous. Mais quand je lis cet évangile, j'ai la chair de poule. Quand je vois que des prêtres, enfin qui se prétendent prêtres, scandalisent ces petits-enfants en abusant d'eux, je dis c'est pas possible, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas lu l'évangile. Malheur par qui arrive le scandale. Malheur arrive qui touche un enfant. Et quand je vois que dans l'histoire de ce monde, il y a de plus en plus d'actes contre nature, de plus en plus d'actes pédophiles, disons le nom, appelons le nom comme il doit être appelé, c'est un scandale. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Ces gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que si on croit en Dieu, on a peur de Dieu. Parce que Dieu est là pour nous, comme en italien castigare et comme on dit en italien, pour nous châtier quand on fait des bêtises. Mais là, c'est pas des bêtises. En plus qu'on fait perdre la foi aux gens, on les éloigne de Dieu, et nous, celui qui a fait un tel acte, il va en enfer. Mais il faut être complètement débile pour pouvoir assumer ces choses-là et ne pas croire en Dieu, parce que si on croit en Dieu, on ne peut pas faire ça. Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, on a des pages entières. S'il n'y a plus d'enfants au catéchisme, c'est à cause de ça. Si on a de moins en moins de vocations, c'est à cause de ça. Les gens ont peur. On a tellement fait une publicité ahurissante que les gens ont peur. Il y a un prêtre pas très loin d'ici qui est en prison maintenant pour un acte similaire. Eh bien, quand ça a été publié sur les journaux il y a 20 ans, on a été envahi. À l'époque, on avait des missels sur les bancs. Et bien, dans chaque missel, les gens, il y a quelqu'un qui avait mis mes filles ne venaient plus là parce que c'est des clubs de pédophiles. Et on met ça sur le dos de tous les prêtres. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait une bêtise, grave peut-être, mais c'est sa conscience. Et le bon Dieu, c'est pas, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. À l'heure actuelle, on est en train de faire un scandale sur l'abbé Pierre. Mais on a bien été content de le trouver lorsqu'on en avait besoin. Et au lieu d'être soutenu par l'épiscopat, on l'enfonce. On dit, ah oui, mais on était au courant, mais on a fermé les yeux. Mais ils sont aussi si les actes qu'on lui reproche sont vrais, ils seront aussi coupables que lui, si ce n'est plus. Parce que quand il y a malheur par qui arrive le scandale, mais des fois, il faut faire créer le scandale. Bien des fois, il faut dire, voilà ce que vous avez fait, c'est un scandale. Et d'ailleurs, dans l'évangile, il est dit, la première fois, tu reprends ton frère en privé. La deuxième fois, en premier comité. La troisième fois, devant le peuple. Eh bien, si on n'arrive pas à le comprendre, on va à la perte. Si l'Église va mal, c'est justement parce qu'elle a trop caché ce qu'elle ne devrait pas cacher. Dans l'Évangile, il est dit, ce que vous dites à la cave, ça va être publié sur le toit. Il faut vraiment prendre conscience, prier pour ces déviations, qu'elles soient de n'importe quel ordre. Hein. Prions pour que le prêtre devienne un vrai prêtre, pour que le prêtre devienne un saint. Et c'est à travers son saint ministère qu'il pourra faire refluer l'Église. Et là, je dirais que c'est un petit peu la faute des anges qui n'ont pas secoué le prêtre qui tombe dans le péché, parce que peut-être ils ont eu confiance en lui. Mais Pie XII, quand on lit la vie de Pie XII par la sœur Pasqualine, Pie XII, chaque fois qu'il avait un acte important à faire, ben la première des choses, il s'adresse à son ange gardien, il priait son ange, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rencontrer monsieur un tel, madame un tel, aller voir son ange pour savoir comment je dois m'occuper d'eux. C'est une merveille. Si Dieu nous a donné des anges, si Dieu nous a donné un ange gardien, c'est pour justement qu'il nous garde et nous aide et nous conseille. Eh bien, il suffit de lui demander, Seigneur, hein, mon ange gardien, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne l'ai pas vu, mais je le sens à côté de moi, mais qui me dirige dans la voie que vous avez choisie pour moi. Et on n'est pas abandonné. Au contraire, on a les portes de la vie qui s'ouvrent devant nous. Et comme on a dit dans l'Évangile, il vaut mieux rentrer boiteux ou borgne dans le royaume des cieux que tout content en enfer. Et là encore, Dieu nous laisse libres. C'est là la liberté des enfants de Dieu.
Dieu nous laisse libre d'écouter notre ange ou de ne pas l'écouter, d'aller dans le chemin qu'il a choisi pour nous ou de ne pas y aller. Dieu nous laisse libre. C'est ça, la liberté des enfants de Dieu. Parce qu'il est en train de lire le Coran. Bon, laissons lire le Coran. Il dit, je comprends pas. Dans le Coran, on parle que de meurtre, d'assassinat, de ceci, de cela. Et on impose aux gens des choses horribles. Eh ben, j'ai dit, mais dans l'Évangile, on ne parle que d'amour, de paix, de charité et d'affection. Alors, si tu n'es pas capable de le comprendre, c'est que tu es vraiment bête. Ben, c'est pas d'autre chose. Hein? Le christianisme est la seule religion, la seule croyance qui parle d'amour. Jésus dit, pardonnez 7 fois, 77 fois. Partagez. Hein? Recevez votre frère. Si c'est votre ennemi, priez pour lui. C'est le seul, on trouve. Ailleurs, c'est pas ça. Hein? Et le catholicisme, beaucoup plus que les protestants qui sont beaucoup plus drastiques. Hein? L'Église est une mère. Et si on la considère vraiment comme une mère, on aime comme on aime sa mère. Et même si des fois, la mère, elle n'est pas toujours belle, elle est toujours bonne, elle est quand même la mère. Donc on doit la respecter. Et lorsqu'on invente contre l'Église une quantité de choses, c'est horrible. Mais c'est la faute à ceux qui représentent l'Église. Ceux qui représentent la mère, les enfants promis de l'Église, les prêtres, qui, par leur manque de sainteté, détruisent l'Église et abîment leur mère. C'est pour ça qu'il faut prier les anges, fortement les anges, pour qu'ils remettent ces prêtres qui sont dans le mauvais chemin dans la droite vie, dans la vraie vie, pour qu'ils s'élèvent et redeviennent des saints, et restent des saints pour sanctifier le peuple. Alors, prions aujourd'hui nos anges gardiens et les anges gardiens des autres pour que, je dirais, ils fassent leur travail, secouent un petit peu ceux qui ne respectent pas leur vocation, secouent un petit peu les gens pour que, véritablement, l'Église refleurisse, l'Église redevienne ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle doit toujours être, la porte qui mène au ciel. Ainsi soit.